Conquérir des blocs, construire son propre royaume, produire des subsistances, survivre, vivre et s'épanouir, telle est la tâche qui vous est incombée dans le Play to Earn Game of Blocks. Aujourd'hui, on parle d'un Play to Earn en cours de développement qui possède déjà une communauté solide et dans lequel vous pourrez prendre part à des mini-jeux pour gagner des parcelles de terrain NFT. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un Play to Earn, un autre Play to Earn, et aujourd'hui on présente le projet Game of Blocks et donc on voit ensemble ce que c'est et comment tirer le maximum de ce Play to Earn. Comme d'habitude, avant de nous plonger dans ce Play to Earn, je compte sur vous pour liker la vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous en avez envie, vous pouvez même me rejoindre sur Twitter. Alors à noter que l'équipe derrière ce projet m'a contacté pour que je vous fasse cette vidéo, une vidéo de présentation et d'introduction à ce Play to Earn, un Play to Earn comme vous allez voir qui a beaucoup d'ambition, qui souhaite allier les joueurs traditionnels, ceux qui aiment beaucoup les free-to-play, et qui aiment également le monde des crypto-monnaies mais qui n'ont jamais encore vraiment passé le cap. Ces joueurs-là plus les collectionneurs de NFT, et réunir les deux pour avoir un combo gagnant, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, le jeu Game of Blocks. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le développement de ce jeu, et donc on est parti tout de suite pour en parler. Alors Game of Blocks, qu'est-ce que c'est? Game of Blocks, c'est un jeu de stratégie de type MMO, dans lequel les joueurs peuvent farmer des ressources agricoles, fabriquer des objets, échanger des objets sur un marketplace, utiliser leurs terres, leur land, pour explorer, rassembler des ressources, conquérir et concourir pour gagner des tokens. Donc c'est un play to earn, on va gagner des tokens qu'on va pouvoir convertir en autre crypto-monnaie, en argent réel si on le souhaite. Et donc ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est un jeu qui a été développé par le studio Screenshot, un studio qui est spécialisé dans la création de jeux NFT Play to Earn. Et donc Game of Blocks est actuellement en phase de bêta, le jeu est donc disponible uniquement à une partie de la communauté depuis décembre 2021. Une première version du jeu est d'ores et déjà ouverte publiquement, et ça permet donc à tous les joueurs de s'ajouter à ceux qui sont déjà actifs dans la phase de bêta du jeu. Donc je vous mettrai également dans la description de cette vidéo une vidéo tutoriel qui explique assez simplement comment le jeu fonctionne, mais pour résumer, le concept du jeu est assez simple. On est sur un jeu de stratégie avec une grande carte de jeu interactive, et donc sur cette carte on aura différents types d'éléments. On aura l'eau, le bois, arcane, terre et métal qui ont chacune des caractéristiques clés. On a le gold, donc c'est l'une des deux ressources principales du jeu qui sert à construire des bâtiments, et on a le mana, c'est la deuxième ressource principale du jeu qui va permettre d'attaquer les adversaires. Il y a un système de points qui permet de classer les joueurs dans un leaderboard et de répartir les récompenses en fonction de celui-ci, et donc toutes les 5 minutes dans le jeu vous pouvez récolter du gold et du mana via l'interface pour générer des actions in-game. Alors on utilise le gold pour construire sur la carte différents types de bâtiments ayant une utilité précise sur les emplacements disponibles. Donc on va retrouver des châteaux qui vont permettre de gagner des points, les tours qui vont permettre de défendre les châteaux et les maisons du même type qui sont à proximité. On aura également les maisons qui vont permettre de récolter davantage de gold et de mana. Donc c'est un jeu de stratégie, à vous de choisir les meilleurs éléments aux meilleurs endroits, et on va utiliser le mana pour acheter des sorts qui vont permettre de détruire les constructions de ses adversaires. Une fois les constructions des adversaires détruites, on pourra construire sur un emplacement désormais vide ses propres constructions, et donc à chaque fois qu'une attaque est envoyée ou qu'une construction est détruite, le joueur gagne des points. Et à chaque fois qu'on dépense du gold et du mana dans le jeu, ces ressources sont cumulées dans un coffre et sont ensuite redistribuées aux joueurs proportionnellement au nombre de maisons qu'ils possèdent toutes les 5 minutes. La répartition s'effectue au moment exact où le compteur atteint les 5 minutes. Si une maison est détruite juste avant la fin du compteur, le joueur détenant la maison ne se verra pas attribuer les ressources, c'est-à-dire le gold et le mana, et moins il y a de maisons au total sur la carte, plus la répartition des ressources gold et mana sera grande pour le joueur. Et donc l'idée ici, c'est de détruire les maisons des adversaires pour obtenir davantage de ressources, et donc d'affaiblir ses adversaires car ils obtiendront moins de ressources pour pouvoir se développer. Et donc vous l'avez compris, l'idée principale du jeu c'est de gagner des points pour se positionner dans le classement. Plus les points sont élevés et plus on atteint un rang élevé dans le classement, et plus on pourra gagner des NFT, donc des parcelles de terrain qui seront utilisables dans la prochaine version du jeu Game of Blocks. L'objectif de cette campagne qui est mise en place actuellement, c'est de ramener un maximum de nouveaux joueurs sur le jeu et de faire grossir la communauté sur Discord. Donc je vous mettrai également le lien Discord si ce jeu vous intéresse. Maintenant on va passer plus en détail technique du jeu et on va voir en détail le white paper. Le jeu est alimenté par les NFT, donc ils sont au cœur de l'écosystème, et on verra tout à l'heure comment sont procurés, car en effet les NFT sont nécessaires pour gagner des tokens et ainsi gagner de l'argent. L'aspect intéressant, c'est que les joueurs vont pouvoir donc acheter des NFT, jusque là c'est normal, mais il y a également un système de location des NFT, et ça c'est dans le cas où certains joueurs n'auraient pas les moyens de payer les NFT, et pour ces derniers il y aura donc deux moyens de jouer au jeu. Ils pourront soit rejoindre une guilde, soit participer au mode free to play, où ils auront leur propre compétition
à combattre afin de concourir pour gagner les NFT requis. Et donc ça donne la chance à tout le monde d'obtenir des NFT si on se donne le temps et les efforts nécessaires. Et c'est ça aussi l'idée et l'objectif de Game of Blocks. Il vise à créer une toute nouvelle expérience pour les millions de nouveaux joueurs intéressés par l'espace des crypto-monnaies. Leur objectif, c'est d'offrir une expérience unique en combinant les forces des play to earn, mais également les forces, les gros avantages du jeu traditionnel et en proposant le jeu le plus jouable du marché des crypto-monnaies. Et donc pour nous, l'objectif en tant que joueur, c'est d'étendre notre royaume grâce aux différentes ressources et à l'aide de nos héros. Et donc Game of Blocks étant un jeu de stratégie massivement multijoueur, l'aspect compétitif est important et vous permettra de gagner pas mal de récompenses. Et donc on va pouvoir faire beaucoup de choses sur le royaume de Game of Blocks. On va pouvoir forger des objets, on va pouvoir conquérir de nouveaux territoires, défendre nos territoires, on va pouvoir farmer des ressources très stratégiques, on va naviguer dans la cartographie de l'écosystème du monde Game of Blocks et on va également pouvoir améliorer notre héros grâce à un système d'expérience qui va nous rendre plus forts. Et donc il est important de comprendre l'écosystème autour du jeu Game of Blocks. L'écosystème rassemble 6 atouts importants, tous différents, et tous étant liés à la blockchain et possédant une utilité unique. Et donc on va retrouver les terrains, les parcelles de terrain, donc des ERC 721, donc ce sont des NFT. Les héros sont également des NFT. On va retrouver ensuite des tokens, donc le token Good Gem, GG, un ERC20, et le token GOB pour Game of Blocks. On aura également un token in-game qui sera farmé par les joueurs et qui représente les ressources du royaume, et on va avoir des objets qu'on pourra crafter en utilisant justement les gemmes GG. En ce qui concerne les NFT qui sont primordiales pour jouer à ce jeu et gagner des tokens, il y en a trois types de NFT avec leur propre utilité et valeur. Donc on va retrouver des parcelles de terrain, et ça c'est important et c'est primordial. Donc aujourd'hui les parcelles de terrain sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Ils ont été offertes à la communauté, c'était gratuit pour les minter. Et ce qui est remarquable, donc ils sont disponibles sur OpenSea, ce qui est remarquable, c'est que ces parcelles de terrain, même si elles ont été offertes à la communauté, le prix, le floor price est très intéressant, il est de 0,1 Ethereum. Donc c'est un floor price assez solide pour des parcelles de terrain. Si le projet vous intéresse, c'est peut-être une bonne idée de mettre la main sur au moins un NFT, car ce sera nécessaire pour gagner et générer des tokens. Alors ce qui sera également nécessaire pour jouer au jeu, ce sera d'avoir un héros, et le héros c'est également un NFT. La collection des héros viendra plus tard, sur les prochains mois. Donc ici on se situe assez tôt dans le processus du projet. Le projet se développe avec une bonne économie, une balance pour attirer les joueurs free to play, mais également pour les faire découvrir aux NFT, des parcelles de terrain déjà disponibles, des héros qui vont arriver, et on va retrouver les items, les objets qui seront craftés dans le jeu. Donc ces objets craftés seront également tradés, ils pourront être échangés sur le marketplace officiel qui sera sur le site internet. Et donc ces trois types de NFT seront au cœur du jeu Play to Earn. A noter que l'écosystème est divisé en deux parties, chacune d'entre elles soutenant le développement de l'économie mondiale. Et donc comme dit précédemment, l'objectif c'est d'amener les joueurs intéressés par l'espace crypto dans l'écosystème du jeu. Et donc voici un slide qui représente comment ils comptent acquérir des utilisateurs avec un minimum de friction. Donc en les faisant entrer d'abord dans l'écosystème free to play pour ensuite les convertir en utilisateurs NFT au fil du temps. Et c'est ce qui différencie ce Play to Earn de jeux comme Axie Infinity, un des plus gros Play to Earn qui ne se limite qu'aux utilisateurs NFT aujourd'hui. Maintenant parlons un petit peu de la tokenomics autour du projet. Donc l'écosystème Game of Blocks sera alimenté par deux crypto-monnaies, le token GG et le token GOB. Le token GG c'est la monnaie de récompense Play to Earn dans le jeu qui permet aux joueurs de fabriquer des objets, d'échanger des ressources. Donc ce sont les jetons de récompense in-game et ce sont des jetons qui peuvent être déposés mais également retirés du jeu. Donc on va pouvoir les vendre. Le deuxième type de jeton c'est le jeton GOB, un jeton de gouvernance, et c'est la seule monnaie qui est utilisée pour échanger des terres et des héros. Ces jetons peuvent être également utilisés pour fusionner des NFT. Donc c'est le jeton de gouvernance utilisé pour l'achat et la vente. Ces jetons pourront être stakés pour recevoir des récompenses mais également des airdrops. Et ces jetons, à la différence des jetons GG, ne représentent pas de ressources in-game, donc ce ne sont pas des jetons qu'on va trouver dans le jeu. Et donc voici l'environnement et comment on va apporter de la valeur aux NFT. Donc les NFT de la collection sont deux types de NFT, les parcelles de terrain mais également les héros. Donc cette valeur va être apportée grâce justement à l'utilité, le jeu vidéo en lui-même, l'utilisation de différents assets, que ce soit la DeFi grâce au staking, mais également les marketplaces qui amèneront les utilisateurs à utiliser les tokens pour acheter des objets. Ce système-là permettra donc aux joueurs qui possèdent les NFT de gagner des tokens, de les générer et de les sortir, ces tokens pour les échanger contre d'autres crypto-monnaies et ainsi donc de gagner de l'argent. Alors les façons de gagner les tokens GG, qui sont les tokens in-game du jeu Game of Blocks, ça va être pour la première façon de remporter une attaque. Lorsqu'un joueur attaque un adversaire et réussit à le vaincre, en fonction du niveau de l'adversaire et des pertes, il y aura un gain en token GG qui sera crédité sur le compte du joueur. Il y aura un système de farming et de claim,
vous allez pouvoir gagner des tokens GG en vendant des objets et des ressources. Il y aura un système de quête également, des points d'intérêt qui seront au cœur du jeu. Alors une façon également de gagner ces tokens, c'est de louer votre NFT, car lorsque vous allez louer votre NFT, que ce soit donc le NFT parcelle de terrain, le NFT land ou alors le NFT héros, lorsque vous allez louer un de ces NFT, vous allez gagner des tokens GG, car ces tokens seront splittés, seront divisés entre la personne qui possède le NFT et l'autre personne qui l'utilise pour jouer au jeu gratuitement. Alors il y aura également un système de quête quotidienne où vous allez pouvoir gagner ces tokens, et donc il y aura pas mal de moyens pour gagner les tokens GG et les convertir en stablecoin, en crypto, et donc c'est un système intéressant, et en plus de ça il y a beaucoup d'utilité à avoir le token GG. Donc comme on l'a dit, pour crafter des objets, on pourra acheter des ressources, que ce soit du bois, des bijoux, du sable, du poisson, plein de choses, acheter des objets, acheter des skins, mais également des améliorations pour votre héros. On pourra également faire évoluer nos héros, mais également nos parcelles de terrain, et donc c'est un système qui semble être assez fun. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Un système qui permet de récompenser les joueurs à travers différents moyens, que ce soit l'achat et la vente de NFT, mais également la location de ces derniers. Alors le marketplace va être intéressant car ce sera un marketplace all-in-one. On va retrouver tout ce qu'il y a à retrouver sur ce marketplace. On pourra acheter des terrains, des ressources, des héros, et donc les terrains que je vous ai montrés sur OpenSea, ces terrains devraient prendre de la valeur, car si ce projet prend de l'ampleur et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur le projet, il y aura plus de visibilité sur ces NFT et ce sera également plus facile de les acheter grâce au token. Si ce projet prend plus de visibilité, forcément les parcelles de terrain prendront plus de valeur. Alors ils ont pour objectif de développer le jeu sur ordinateur mais également sur téléphone mobile, et donc c'est un jeu de plateau. Je vous mets quelques extraits pour que vous ayez une idée du jeu Game of Blocks, et c'est un jeu vraiment qui souhaite réunir donc les joueurs traditionnels, les joueurs qui aiment bien les free to play, mais également qui aiment bien l'espace des cryptos mais qui n'ont jamais réellement franchi le pas. Donc je vous laisse regarder le jeu. Les play to earn, c'est super intéressant, c'est un concept que j'aime énormément. La priorité pour moi c'est que le jeu soit fun, donc je pense que ce type de jeu devrait convenir à certains d'entre vous. Le projet va sortir sur le réseau Ethereum, donc pour se procurer les NFT parcelles de terrain, ce sera dessus. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. En termes de feuille de route, ce projet a commencé à se développer très tôt, en 2018, et c'est donc un des premiers jeux jouables sur la blockchain. Donc récemment ils ont fait un giveaway à la communauté, donc le giveaway des NFT qu'on a vu tout à l'heure, les terrains, ça a été fait en novembre 2021. En janvier 2021 il y a une compétition sur des mini-jeux pour gagner des NFT, et il y a donc une public sales des NFT sur le premier trimestre de 2022, donc on aura la collection des héros qui devrait sortir prochainement, et on aura l'alpha, la version alpha du jeu Play to Earn qui sortira à la moitié 2022. Donc c'est un projet qui est intéressant par son économie, un projet qui tente de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres projets Play to Earn, car il tente d'attirer les joueurs free to play dans l'écosystème et de convertir ces joueurs qui sont intéressés par les crypto-monnaies facilement avec fun et sans connaissance très technique. Et donc sortie du jeu la moitié 2022, donc il y aura pas mal de choses qui vont se passer sur le projet sur cette année. Alors il y a un système actuellement de play for free avec des mini-jeux. Voici l'équipe derrière le projet, je vous laisse faire vos recherches sur l'équipe. Une équipe qui a une expérience dans le domaine du jeu vidéo et une bonne expérience dans le domaine de la blockchain. Et donc voilà pour ce jeu, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.